Le souhait, c'était de faire un texte qui parle à la fois au public de Kinshasa et au public belge, mais de manière beaucoup plus large, à un public aussi bien de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique tout simplement, et à un public européen ou d'ailleurs, c'était ça. Et moi, j'ai juste utilisé tout ça comme prétexte pour parler de l'article 15, pour parler de délestage, de l'article 15, de la bravoure du Congolais qui ne baisse pas la tête, peu importe tous ces malaises qui cherchent à le submerger. C'est un héros pour moi. Je trouve que le Congolais est un héros. Et je ne le rends pas assez ses lettres de noblesse avec ce texte, je ne pense pas. Il passe pour un aliéné, pour un ovni. Mais justement, je pense que c'est un héros. Malgré tout ce qui lui arrive, il arrive à en rire. Et c'est donc l'humour congolais que j'ai voulu, moi, traiter, en dehors de tous les thèmes qui peuvent se retrouver. Nos sociétés étant ce qu'elles sont aujourd'hui, vous pouvez retrouver un quinoa. Je prends les grandes villes. Mieux vaut prendre les grandes villes, pas toujours les villages, mais les grandes villes avec les histoires coloniales, post-coloniales et comment les villes se construisent aujourd'hui, les mœurs, la culture. Vous pouvez croiser un Congolais avec ses amis, ils sont en train de discuter, ils sont à table en train de discuter, ils parlent lingala, mais à un certain moment, ça passe en français, puis ça peut passer en swahili. Certaines émotions, par exemple, on en jouit facilement quand c'est dans la langue. Quand c'est dans la langue, on en joue facilement. Quand on s'énerve, par exemple, au pays, même nos parents peuvent être là, ils parlent en français et tout, parce que c'est dans cette langue qu'il faut étudier. À un certain moment, quand tu l'énerves vraiment et qu'ils ne trouvent pas comment te faire comprendre ça, à côté de langue.